Sœurs et frères, paix et joie, bon dimanche de la Transfiguration. Les textes de la liturgie de ce dimanche, soumis à notre méditation, nous invitent à faire un pas de plus dans le désert, comme expérience de rencontre, de cœur à cœur, de rencontre, de prière, d'expérience d'intimité avec Dieu, en nous invitant à nous tourner vers le visage radieux de celui qui chasse en nous tout ce qui est ténèbres, qui ranime en nous l'espérance et fait de nous des héritiers de la promesse d'Abraham réalisée en lui, le Christ Jésus. En lui, nous sommes appelés à être, à devenir ce que nous devons être, fils de Dieu, par le baptême, plongé dans sa mort, résurrection et citoyen des cieux. L'événement mystérieux de la transfiguration nous invite à méditer sur une portion d'écriture familière. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Matthieu 5, 17, 18. En Jésus, la loi et les prophètes trouvent leur accomplissement. Lui, le nouveau Moïse. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Deutéronome 18, le verset 18. Donc, en Jésus, le nouveau Moïse, le nouvel lit, se réalise toute l'Écriture. Nous sommes transportés aujourd'hui sur le mont Tabor. La gloire de Dieu se manifeste en ce lieu. Il s'agit d'une aventure de foi qui nous fait mieux comprendre le carême comme lieu de combat spirituel et comme chemin vers Pâques. Cette colline de 588 mètres au sud de la Galilée est devenue ce lieu de rencontre privilégiée, d'intimité entre le Père et le Fils dans la prière. C'est aussi le lieu de l'idéalité. Les disciples stupéfaits voulaient y rester pour fuir la réalité. Méditer la pure expérience de la transfiguration nous envoie à un moment décisif de la vie de Jésus, où face à son destin apparemment peu radieux, vit une angoisse que l'on appellerait angoisse métaphysique. Cette dernière s'apparente à ce que l'homme vit devant les situations limites. La maladie grave, le grave danger, les maladies incurables, les grandes situations de détresse, la mort. Il a pourtant fait de ce moment une occasion de rencontre intime avec son Père, comme il fut le cas à chaque fois qu'il devait prendre une décision importante dans sa vie et durant sa mission terrestre. C'est à ce moment que la gloire du Père se manifeste en lui dans l'éclat de ses vêtements. Survint donc la présence de deux témoins mystérieux, Moïse et Élie, et la voix de Dieu dans la nuée qui donne crédibilité et confirmation à ce Fils dans sa mission mystique et prophétique. Cet événement nous fait sortir de nous-mêmes pour partir à cette triple rencontre avec le Christ, avec les autres et avec soi-même. C'est là toute la dynamique du carême qui nous invite à cheminer avec le Christ transfiguré et à devenir comme lui. À la rencontre du Christ sur le mont Tabor de nos cœurs, nous devons laisser briller sa lumière sur tout ce qui en nous est ténèbres, égoïsme, doute et tout autre sentiment qui saurait nous alourdir. C'est aussi un moment d'aller à la rencontre des autres avec nous qui sont témoins des œuvres du Christ dans notre vie, avec qui nous partageons la responsabilité commune de bâtir non des tentes, mais une vie meilleure, là où nous sommes.
Nous le faisons comme Pierre, Jacques et Jean, ensemble. Enfin, nous rencontrons sur la montagne notre true self. Comme Jésus, comme Pierre, nous nous rendons compte de la véritable identité, de la véritable vérité de notre vie, de qui nous sommes, de ce qui nous attend, alors que nous cherchons souvent à fuir notre réalité qui, tôt ou tard, nous rattrape. Nous devons descendre de notre montagne. L'itinéraire du baptisé que nous sommes nous invite à la transfiguration. C'est donc une invitation à la conversion permanente et profonde, une invitation à nous renouveler dans le Christ, à nous rappeler sans cesse de la blancheur de notre robe baptismale qui nous engage à travailler pour un monde meilleur, où justice, paix, réconciliation et espérance cohabitent. Il y a donc ici, dans cet événement, la dimension du même et autre qui culminera jusque dans la résurrection. Il en est de même pour nous qui faisons ce mouvement de transfiguration. Comme le dit saint Thomas, la grâce ne détruit pas la nature, mais elle la présuppose et la perfectionne. Au-delà de la vision du mont Tabor, c'est l'écoute qui fait de nous témoins privilégiés de la divinité du Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. Écoutez-le, sœurs et frères. Ce qui s'est passé sur le mont Tabor nous fait comprendre que le projet de Dieu ne se limite pas à quelques privilégiés. Au dernier jour, c'est l'humanité tout entière qui sera transfigurée, comme dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Nous sommes les citoyens des cieux. La voix du Père vient résonner en nous pour nous inviter à faire confiance à Jésus son Fils, à nous laisser transformer et transfigurer par lui. N'ayons pas peur d'affronter les combats spirituels du carême, les combats du quotidien, mais engageons-nous plutôt à être fidèles à la volonté de Dieu, à être fidèles à ce que nous sommes, fils de Dieu, filles de Dieu, habités par la grâce. Amen.